Ta glycémie, elle, ne dort pas quand tu dors. Là, tout de suite, pendant que tu regardes cette vidéo, ton corps est en train de se préparer pour ce soir. Mais laisse-moi te dire un truc. Ce que tu vas manger dans les prochaines heures, surtout si tu regardes cette vidéo le soir, va décider si demain matin tu te réveilles plein d'énergie ou complètement crevé. Ça va décider si ta glycémie reste stable ou si elle explose et devient incontrôlable. Ça va décider si tu passes toute la nuit à dormir paisiblement ou si tu te réveilles à 3 heures du matin avec une envie folle de sucreries. Je vais t'expliquer exactement quoi manger avant de dormir. Pas juste un simple encas, mais tout un système complet. Tu vas apprendre quels aliments font baisser la glycémie pendant la nuit, lesquels ruinent ton sommeil et exactement quelle quantité tu dois manger pour que ça marche. À la fin de cette vidéo, tu auras un programme qui fonctionne dès ce soir. Pas dans 9 semaines, dès ce soir. Mais ce que la plupart des médecins ne te disent pas, c'est que la collation elle-même n'est qu'une partie de l'équation. N'est-ce pas? Le timing est important. La composition est importante. Ton niveau actuel de glycémie compte aussi. Et je vais tout expliquer pour que tu comprennes. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que tous ces éléments doivent être connectés. Si tu en rates un, tout le système s'effondre. Commençons d'abord par ce qui se passe en ce moment même dans ton corps. Le pancréas est en train de s'enchever. Tout fonctionne. Ton foie est en train de stocker du glucose. Les cellules acceptent-elles l'insuline ou y résistent-elles? N'est-ce pas? Quand tu dînes, ta glycémie augmente. C'est normal. Mais le problème, c'est que si tu manges de mauvais aliments au dîner, ta glycémie reste élevée pendant des heures. Par exemple, si tu manges une pizza, tu vas te coucher avec une glycémie élevée. Et ton corps n'arrive pas à se reposer parce qu'il est très occupé à traiter tout ce glucose. Et ça provoque la sécrétion de cortisol. Normalement, quand tu dors, le taux de cortisol doit être très bas parce que c'est l'hormone du stress et quand tu dors, tu n'as pas besoin de stress. Mais quand ta glycémie est élevée, le cortisol reste haut et te garde en état d'alerte. Le rôle du cortisol, c'est de te réveiller le matin, pas de te garder éveillé toute la nuit. Tu vois? Donc, comme je l'ai dit, quand la glycémie est élevée, le cortisol reste élevé aussi. C'est pour ça que tu te retournes sans arrêt, tu te réveilles plusieurs fois, et même quand tu finis par t'endormir, ton sommeil est léger. Tu n'atteins pas le sommeil profond ou le sommeil paradoxal. C'est justement à ce stade que ton corps se répare et se régénère. Mais le pire, c'est ça. Un mauvais sommeil fait aussi grimper ta glycémie le lendemain. Les études montrent qu'une seule nuit de mauvais sommeil peut te rendre résistant à l'insuline. Juste une nuit, pourquoi les cellules ne réagissent-elles plus correctement à l'insuline? À cause de tout ce que cortisol qui a envahi ton organisme. Donc maintenant, tu as besoin de plus d'insuline pour faire le même travail, et ça provoque de l'inflammation. Ça met le pancréas sous pression, et ça lance un cercle vicieux difficile à briser. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille. Une glycémie basse la nuit, c'est tout aussi mauvais. Peut-être que tu prends des médicaments comme l'insuline. Peut-être n'avez-vous pas dîné. Vous avez peut-être fait de l'exercice tard le soir. Et si votre glycémie est trop élevée pendant votre sommeil, votre corps va réagir en panique. Cela libère à nouveau de l'adrénaline et du cortisol. Cette fois-ci, pour faire monter votre glycémie. Cela vous réveille. Vous avez l'impression de trembler. Anxiété. Parfois, votre main se dirige vers la chose la plus proche, généralement quelque chose de sucré. Et la plupart des gens en abusent. Leur glycémie s'emballe et ne redescend pas, et ainsi de suite. Nous recherchons donc l'équilibre. Ni trop haut, ni trop bas. Seule une glycémie stable compte pour nous, et c'est exactement ce que fait une collation juste avant de dormir. Elle maintient ta glycémie dans une zone sûre toute la nuit. Elle t'aide à produire de la mélatonine, qui est ton hormone du sommeil. Elle apaise ton système nerveux et fournit les nutriments nécessaires à la réparation du corps pendant le sommeil. Maintenant, laisse-moi te parler des aliments qui peuvent faire ça. Je vais aussi t'expliquer la science derrière chacun d'eux. Ensuite, je te montrerai comment les combiner et enfin, je te donnerai le timing précis et la quantité. D'abord, parlons des fruits à coque ou des noix. En particulier les amandes et les noix. Ce sont des aliments très puissants. Les amandes contiennent du magnésium. Ton corps a besoin de magnésium pour détendre ou relaxer les muscles. Beaucoup de gens prennent des compléments de magnésium comme le magnésium glycinate le soir. C'est exactement pour cette raison. C'est pour détendre et calmer le système nerveux. Les amandes aident aussi à réguler la glycémie. Souviens-toi, on en a déjà parlé. La plupart des diabétiques sont de toute façon carencés en magnésium. Ils ne savent même pas à quel point leur corps perd du magnésium à cause du diabète lui-même. Certains médicaments épuisent aussi le magnésium. Donc, quand tu manges des amandes avant de dormir, tu donnes à ton corps exactement ce dont il a besoin pour s'éteindre correctement. Les amandes contiennent plein de bonnes graisses et de protéines. Ça ralentit la digestion. Tu sais que quand tu manges des glucides seuls,
il se décompose rapidement et ta glycémie monte en flèche, c'est-à-dire qu'elle grimpe d'un coup. Mais quand tu ajoutes des graisses et des protéines, tout ralentit. C'est ce dont ton corps a besoin. Le glucose entre dans ton sang beaucoup plus progressivement. Donc il n'y a ni pic, ni montée soudaine, ni chute brutale. Juste une énergie stable, qui dure toute la nuit. Les noix, c'est différent aussi. Les noix contiennent des acides gras oméga 3. Ils sont excellents pour réduire l'inflammation dans les vaisseaux sanguins. Ils améliorent la sensibilité à l'insuline. Et le point clé, c'est que les noix contiennent naturellement de la mélatonine. Tu le savais? Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour t'aider. Donc, quand on mange une poignée ou deux avant de dormir, tu soutiens le cycle naturel de sommeil de ton corps. Maintenant, parlons du kiwi. Moi-même, la première fois que je l'ai appris, j'ai été surpris. Mais dans une étude, manger 2 kiwis 1 heure avant de dormir a amélioré la qualité du sommeil de 42%. Les gens s'endormaient beaucoup plus vite, dormaient plus longtemps et se réveillaient moins souvent la nuit. C'est le cas parce que le kiwi contient de la sérotonine et ton cerveau transforme la sérotonine en mélatonine. Donc tu ne manges pas juste un fruit, tu donnes à ton cerveau les matières premières nécessaires pour fabriquer les hormones du sommeil. Le kiwi a aussi un indice glycémique bas. Ça veut dire qu'il n'augmente pas la glycémie. Il est plein de fibres, ce qui ralentit la digestion, et il contient des antioxydants qui réduisent l'inflammation. Tout ça agit ensemble. Ce n'est pas juste un seul élément, c'est la combinaison qui compte. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ces aliments fonctionnent au mieux quand tu les combines correctement. Tu ne peux pas juste manger une poignée de noix et attendre un miracle. Tu dois réfléchir à ce que tu as mangé au dîner, à quel est ton taux de sucre dans le sang en ce moment, quels médicaments tu prends et comment s'est passée ta journée niveau activité. Laisse-moi te donner un effort. Supposons que tu as mangé des pâtes au dîner, donc beaucoup de glucides. Il y a de fortes chances que ta glycémie soit élevée au moment d'aller te coucher. Dans ce cas, pour la collation avant de dormir, tu as besoin de plus de protéines et de graisses. Une poignée d'amandes, c'est parfait. Les graisses et les protéines aident à faire baisser ta glycémie progressivement. Mais imagine que tu as mangé du poulet grillé et des légumes modulés. Là, il y avait peu de glucides. Peut-être que ta glycémie dépasse. Dans ce cas, tu as besoin d'un peu de glucides en plus de tes protéines et de tes graisses. Par exemple, 2 kiwis qui n'ont pas un indice glycémique élevé, avec quelques noix, ça marche super bien. Et le kiwi apporte des glucides modérés. La noix apporte des graisses et des protéines. Donc, tout reste équilibré. Le timing est aussi crucial. Tu dois prendre ta collation du soir environ 1 à 2 heures avant de vraiment aller dormir. Pas juste manger et filer direct au lit. Si tu manges et que tu t'allonges tout de suite après, ta digestion va ralentir. La nourriture reste trop longtemps dans ton estomac. Ça provoque des reflux. Donc, laisse le temps à la nourriture de quitter ton estomac avant d'aller dormir. Sinon, ça va perturber ton sommeil et avoir l'effet inverse. Donc, si tu dînes tôt, par exemple à 5 ou 6 heures, tu peux prendre ta collation vers 7 ou 8 heures. Et si tu te couches à 10 heures, c'est parfait. La taille de la portion compte aussi. Ici, il ne s'agit pas de prendre un vrai repas, c'est juste une collation. Donc, 1/4 de tasse de fruits à coque, c'est suffisant. Pas besoin d'en manger un bol entier. D'accord? Environ une poignée, une petite poignée. Pour le kiwi aussi. 2, pas 3, pas 4, juste 2. Si tu manges trop, même un aliment sain va faire monter ta glycémie parce que tu as absorbé des calories en trop dont tu n'as pas besoin. Ça va te donner une sensation de lourdeur et d'inconfort au moment de dormir. Maintenant, laisse-moi te dire ce qu'il ne faut pas manger. C'est tout aussi important, hein. Évite tout ce qui contient du sucre ajouté, comme les gâteaux, les bonbons, la glace, même les yaourts aux fruits. Ces aliments font grimper ta glycémie très rapidement, et à cause d'une chute soudaine du sucre, tu pourrais t'endormir vite et te sentir extrêmement fatigué. Mais ensuite, quelques heures plus tard, tu te réveilles parce que ton taux de sucre a chuté, parce que ta glycémie recommence à faire des sièmes. Ces fluctuations ne sont pas bonnes. Évite aussi les glucides raffinés, pain blanc, crackers, bretzels. Ces substances agissent comme du sucre dans votre corps. Les sucres instantanés se décomposent rapidement, provoquent des pics de glycémie et n'apportent aucun nutriment bénéfique pour le sommeil. Évitez également les aliments gras et lourds. Pizza, poulet frit, hamburger. Il faut des heures pour les digérer. Tu ne peux pas manger ces aliments au dîner et ensuite prendre une collation avant de dormir. Parce que non seulement ta glycémie sera élevée, mais en plus, la lourdeur provoquera des reflux. Un excès de graisse peut perturber le fonctionnement de l'insuline. Bien sûr, évite aussi la caféine. Ça paraît évident, mais tu serais surpris. Le café, le thé, les sodas, même le chocolat contiennent de la caféine. Elle reste dans ton corps pendant 6 à 8 heures. Donc, si tu as consommé de la caféine à 2 heures de l'après-midi, elle agit encore sur toi à l'heure du coucher. Évite aussi l'alcool. Beaucoup de gens pensent que l'alcool aide à dormir, mais ce n'est pas le cas. Au début, ça peut te rendre un peu confus, mais ça perturbe ton cycle de sommeil. Tu n'atteins pas le sommeil profond.
Tu te réveilles plus souvent et ça affecte la façon dont ton foie traite le glucose. La glycémie devient instable. Et maintenant, quelque chose que la plupart des gens ignorent, la température. La température de tes aliments est importante, car la digestion des aliments froids prend plus de temps que celle des aliments chauds. Si tu manges quelque chose de froid juste avant de dormir, ton corps doit travailler plus dur. Ça peut perturber ton sommeil. Donc, la température ambiante. Si tu manges des fruits à coque, laisse-les à température ambiante. Si tu manges du kiwi, il vaut peut-être mieux le sortir du frigo 30 minutes avant de le manger. L'hydratation joue aussi un rôle. Tu as besoin d'eau pour digérer. Mais tu ne veux pas boire trop d'eau juste avant de dormir, sinon tu devras te lever tout le temps pour aller aux toilettes. Un simple petit verre d'eau, peut-être quelques onces, environ 100 ml, suffit à boire avec ta collation. C'est suffisant pour aider à la digestion sans remplir ta vessie. Maintenant, laisse-moi te donner quelques combinaisons qui fonctionnent. Ce sont des choses que je recommande à mes propres patients. Première option, 10 amandes et un kiwi. Ça t'apporte du magnésium, des bonnes graisses, des protéines et de la sérotonine. C'est équilibré, simple et ça marche pour la plupart des gens. Deuxième option, 6 moitiés de noix et une petite poignée de baies. Que ce soit des myrtilles ou des fraises, ça n'a pas d'importance. La noix contient des oméga 3 et de la mélatonine, et les baies apportent des antioxydants et un peu de sucre naturel. Cette combinaison est excellente. Si ce jour-là tu as fait du sport tôt et que tu as peut-être besoin de plus de glucides parce que ton taux de sucre pourrait baisser la nuit. La troisième option, c'est 2 cuillères à soupe de beurre d'amande et des branches de céleri. C'est croquant et satisfaisant. Le beurre d'amande apporte des graisses et des protéines. Le céleri ajoute aussi des fibres et de l'eau. Si tu fais partie de ceux qui aiment mâcher, c'est parfait. Le fait de mâcher peut être apaisant. La quatrième option, c'est une petite poignée de graines de courge avec une moitié de kiwi. Les graines de courge sont riches en zinc et en magnésium qui aident tous les deux au sommeil et à la régulation de la glycémie. Le kiwi apporte aussi de la sérotonine et de la vitamine C. Si tu es allergique aux fruits à coque, c'est une bonne alternative. Voyons maintenant ce qui se passe quand tu fais ça régulièrement. Pas seulement en une nuit, mais si tu le fais chaque soir, de bonnes choses vont se produire. Ton corps commence à s'adapter et ta glycémie devient plus stable. Tu t'endors plus rapidement. Ton sommeil devient plus profond. Tu te réveilles moins souvent la nuit et au réveil, tu as vraiment l'impression d'avoir récupéré. Ta glycémie à jeun diminue. Tu as plus d'énergie. Ton humeur s'améliore. Ton caractère devient meilleur. Mais ce n'est pas tout. Un meilleur sommeil, cela améliore la sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire que lorsque tu dors bien, tes cellules réagissent mieux à l'insuline. Cela veut dire que ton pancréas n'aura pas à travailler aussi dur au fil du temps, ce qui l'empêchera de s'user. Ça peut aussi réduire le besoin de médicaments. Ça peut également prévenir les complications, car un meilleur sommeil réduit l'inflammation. L'inflammation chronique est à l'origine de la plupart des complications du diabète. Elle provoque des maladies cardiaques, des maladies rénales, des lésions nerveuses, des problèmes oculaires. Donc quand tu réduis l'inflammation, tu diminues le risque de tout ça. Un meilleur sommeil aide aussi à gérer le poids. Quand tu manques de sommeil, tes hormones de la faim se dérèglent. La gréline augmente. C'est l'hormone qui te donne faim. Et la leptine diminue. C'est l'hormone qui te donne la sensation de satiété. Le résultat, c'est que tu manges plus. Tu as plus envie de sucre et de glucides. Tu prends du poids. Mais quand tu dors bien, ces hormones s'équilibrent. Tu manges moins, tu fais de meilleurs choix alimentaires. Tu perds du poids plus facilement. Et c'est ce que je veux que tu fasses ce soir. Choisis l'une des combinaisons dont j'ai parlé. Mange-la 1 à 2 heures avant de dormir. Fais attention à comment tu te sens si tu t'endors plus facilement. Tu te réveilles pendant la nuit. Comment est ta glycémie le matin? Suis ça pendant une semaine pour voir ce qui se passe et ce qui change dans ton corps. Évidemment, si une combinaison ne fonctionne pas, essaie-en une autre. Chaque corps est différent. Ce qui marche pour ton ami ne marchera peut-être pas pour toi. Donc je t'ai donné 4 options. Essaye en une pour voir laquelle convient le mieux à ton corps. Tu dois donc faire un peu d'essais et d'erreurs de façon consciente. Mais reste fidèle au principe de base. Des graisses saines, des protéines, des glucides à index glycémique bas, de petits repas et un bon timing. Et souviens-toi, ce n'est qu'une partie d'un tableau Pilav. La collation avant de dormir est importante, mais le reste l'est aussi. Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Qu'est-ce que tu manges au déjeuner? Qu'est-ce que tu manges au dîner? Combien tu bouges? Comment tu gères ton stress? Combien d'eau tu bois? Tout est lié. Le sucre ne concerne pas que l'alimentation. Ça concerne tout le mode de vie. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un like. Et écrivez aussi en commentaire de quel pays et de quelle ville vous regardiez cette vidéo. Ça aide à ce qu'elle atteigne plus de monde. Regardez aussi ces vidéos pour plus d'informations. À la prochaine vidéo ou